Poukoumel FM, dans un instant, le journal. Vous êtes à l'écoute de Poukoumel FM, la 106.0, votre radio au service des communautés. Mesdames, Messieurs, nous sommes partis pour une nouvelle édition d'information. Au sommaire, régénération et gestion rationnelle des ressources halieutiques dans le Balantacounda Brassou, une aire marine protégée verra bientôt le jour dans la dite zone. Sa mise en œuvre a fait l'objet d'un CDD de partage et d'échange sur les enjeux. Émigration irrégulière, le khalife général de Médina Souane demande à l'État de mettre en branle sa politique d'employabilité des jeunes pour stopper ce phénomène dramatique. Justement, la dite cité religieuse qui célébrait son gamou annuel édition 2024 en a profité pour réclamer le bitumage de la boucle du Boudier et l'érection de leur poste en centre de santé. La page des sports va boucler ce journal. Voilà pour le sommaire. Le journal avec Younous Barou. Devant ce micro pour la présentation, aujourd'hui je suis en compagnie de Abdou Djedjou avec Ousseinou Kamara qui s'occupe des opérations techniques. Merci une fois de plus du soin porté sur Poukoumel FM pour vous informer. Malgré les efforts consentis pour protéger nos ressources halieutiques, les activités illégales et la surexploitation perdurent, rendant du coup la rareté des ressources halieutiques dans la zone dite du Balantacounda Brassou. C'est fort de ce constat que les autorités administratives, les élus locaux et l'ensemble des acteurs de la pêche de cette localité ont décidé d'ériger une aire marine protégée communautaire dans la dite zone. Sa mise en œuvre a fait l'objet d'un comité départemental de développement, de partage et d'échange sur les enjeux avec l'ensemble des acteurs. Rencontre tenue ce mardi 24 septembre 2024 dans la salle de réunion du district sanitaire de Goudomp. Écoutons à ce propos le capitaine Racine Junior Valeyera, conservateur de l'aire marine protégée de Kassa Balantacounda. C'est une aire marine protégée qui a été créée depuis 2016 donc au niveau donc, de la commune d'Adéane et qui polarisait seulement 9 villages. C'est une aire protégée aussi qui a été créée sur demande donc, de ces populations même qui ont eu à constater que les ressources halieutiques étaient en train donc, de se dégrader et beaucoup d'autres facteurs, l'arrivée donc, de pêcheurs étrangers qui faisaient donc, de mauvaises pratiques donc, de pêche, ces phénomènes donc, liés au changement climatique et ses conséquences, la construction donc, de routes, la RN6, voilà, et beaucoup de barrages qui ont un peu participé à cette dégradation donc, des ressources halieutiques au niveau donc, de la zone. Et ces populations, mais on a vu que le même constat a été fait par ces populations donc, de Goudomp et de Sédhiou à travers donc, le comité donc, de pilotage qui a joué un grand rôle. Et ils ont adopté donc, le même processus pour qu'on leur crée une AMP propre à Goudomp. Et on a vu qu'il était donc beaucoup plus judicieux d'étendre donc l'AMP Kassa Balantacounda vers Goudomp et Sédhiou. C'est pourquoi 8 ans après, avec le décret 791-2024 du 26 mars 2024, donc on a eu donc ce décret d'extension de l'aire marine protégée de Kassa Balantacounda pour les départements donc de Goudomp et Sédhiou, donc avec plus de 20 communes qui sont concernées. Alors aujourd'hui, on est là pour échanger sur tout ça. Justement, par rapport à l'attente des communautés, quel impact ces ANP auront sur le vécu des communautés? Comme je l'ai dit, il y a des enjeux sur la biodiversité, mais aussi il y a des enjeux sur la vie donc, des communautés. Sur le plan socio-économique, par exemple dans la zone donc, d'Adéane où l'AMP a été créée en 2016, actuellement on est à plus de 160 millions donc, de francs CFA en termes donc, de financement d'AGR. Voilà, c'est des blocs maraîchers, c'est des boutiques énergie, c'est des points donc, de vente, c'est des unités donc, de sel avec le solaire. Voilà, donc beaucoup de choses. Un paquet quand même d'AGR qui a été proposé donc, aux populations. Donc pour un montant donc, de 160 millions, il y a presque 700 personnes qui sont bénéficiaires donc, de ces AGR. Mais ce n'est pas seulement ça, parce qu'à travers donc, le marché donc, du carbone aussi, il y a beaucoup donc, de possibilités, il y a beaucoup de perspectives. Parce que c'est des ONG qui viennent donc, pour avoir donc, des espaces à reboiser, mais en contrepartie, ils ont donc, aussi un paquet d'AGR à réaliser donc, dans les zones où va se dérouler ces reboisements. Et même par rapport aux bénéfices donc, de ces crédits carbone, il y a des pourcentages qui seront reversés donc, à ces communautés. Voilà, sans
parler des activités touristiques au niveau donc des AMP, parce qu'il y a beaucoup de touristes qui viennent pour visiter donc la beauté des paysages, la beauté de l'écosystème mangrove. Et tout ceci, c'est des rentrées donc de devises pour l'État du Sénégal, mais aussi pour l'économie locale. Voilà, donc les piroguiers qui leur font donc la balade, les gérants donc de campements touristiques. Tout ceci, ils ont quand même donc quelque chose donc à gagner donc avec ces activités donc touristiques. Donc déjà, on se félicite donc de leur niveau d'engagement, parce que dans ce CDD, on a vu que pratiquement toutes les communes qui étaient concernées ont été représentées. Maintenant, c'est de leur demander de s'engager donc davantage, et nous les rassurons aussi, parce qu'il y a aussi beaucoup de craintes, beaucoup de doutes qui ont été soulignés ici. Mais les concertations donc vont continuer, parce que comme on l'a dit, c'est une aire marine communautaire protégée. Tout ce que nous devons faire, nous devons le faire avec les populations, pour les populations et par les populations. Vous venez d'écouter capitaine Racine Junior Valeyera, conservateur de l'aire marine protégée de Kassa Balantakunda, qui compte étendre ses tentacules dans le Balantakunda. Les élus locaux, tout comme les acteurs du secteur de la pêche du département de Goudomp, ont salué l'arrivée de cette aire marine protégée. Selon eux, elle va contribuer à redorer le blason de nos fleuves. C'est pourquoi ils ont pris l'engagement de ne ménager aucun effort pour participer à son succès. Edouard Diatta, le maire de Diatakunda, s'est prononcé au nom des maires des communes bénéficiaires. Je pense que c'est un projet qui vient pour réhabiliter en tout cas notre zone en ce qu'il avait en abondance. Donc si les gens sont conscients en tout cas du manque de ce poisson, essayer de voir, se poser des questions, pourquoi ce manque de poisson, il faut qu'on essaye de trouver en tout cas des solutions. Les solutions font partie effectivement, l'aire marine protégée fait partie de ces solutions-là. Donc je crois qu'il ne faudrait pas que les gens voient individuellement l'intérêt, n'est-ce pas, qu'on va rater lorsqu'on engage des aires marines protégées. Les aires marines protégées, ce n'est pas une protection hermétique. On choisit des zones de production qu'on interdit. Ça peut être une interdiction hermétique, une interdiction temporaire. Donc ça veut dire qu'il y aura des zones d'interdiction temporaire et des zones de pêche qui vont toujours servir aux gens. Donc en réalité, c'est ça. Maintenant, quand les gens entendent interdiction, ils pensent que l'interdiction sera totale. Ce n'est pas possible. Je crois que c'est à ce niveau-là où les gens vraiment doivent comprendre l'objectif des AMP. Et ensuite, pour les interdictions, ce n'est pas l'AMP qui vient interdire, c'est la population qui se réunit, indiquer des zones qu'ils veulent protéger. Les bolons et même des sites historiques dans le village, dans la commune, c'est à nous de dire tel site que nous voulons protéger pour qu'il y ait effectivement une réhabilitation de certaines considérations culturelles. Donc je crois que c'est à ce niveau où les gens doivent faire attention. Je pêche avec un filet, on vous dit que le filet là n'est pas bon. Essayez de voir ce que ça fait par rapport en tout cas à l'état de notre fleuve à l'heure actuelle. Voilà, justement, on vous a entendu lancer un appel très fort à l'endroit de vos collègues maires pour l'engagement. Oui. Pour ce qui concerne aire marine protégée, je crois que ça fait partie des projets phares qui doivent intéresser en tout cas les communes. Les maires ont intérêt à venir, ça va nous permettre de faciliter la sensibilisation au niveau de la population. Nous devons tout faire pour être ensemble avec les populations, traiter les questions que nous devons traiter avant de s'y engager, en tout cas profondément. Si nous voulons réellement sauver et aider la population, je crois que c'est dans des projets comme ça qu'il faut l'accompagner pour qu'il y ait une certaine autonomie, en tout cas en ce genre de production. Nous restons dans ce même CDD. Venu présider les travaux, l'adjoint au préfet de Goudomp a formulé comme recommandation la démultiplication de la dite rencontre à travers des CLD afin d'amener les communautés à s'approprier de cette aire marine protégée afin d'atteindre les résultats escomptés. Baba Wilane, c'est son nom. Nous l'écoutons avec votre serviteur. Voilà, merci beaucoup. Donc, comme vous venez de le dire, c'est un projet qui a été mûri et c'est à la suite du décret qui a été signé cette année en 2024, le décret 2024-790 portant l'extension de l'aire marine protégée qui désormais prend en compte les deux régions Ziguinchor et Sédhiou, mais également 3 départements, celui de Ziguinchor, Goudomp et de Sédhiou. Et l'objet de cette rencontre également, c'était de discuter avec les acteurs, chaque partie prenante quand même, échanger sur les enjeux de cette aire marine protégée communautaire, que ce soit des enjeux scientifiques, des enjeux socio-économiques, mais également des enjeux touristiques de cette aire marine protégée. Et le capitaine est revenu très largement sur les opportunités qu'offre cette aire marine protégée. C'est ce qui a fait que dans des recommandations également, nous avons
insisté quand même qu'il y ait une démultiplication de cette rencontre, en tout cas de tout ce qui est sorti dans la présentation pour pouvoir sensibiliser davantage les populations d'une manière générale, mais particulièrement nos amis pêcheurs, pour qu'ils comprennent davantage que ce qui est en train d'être fait, en tout cas on le fait pour eux, c'est pour dans le sens de restaurer les ressources halieutiques qui sont devenues très rares dans la zone. Et c'est pour cela que nous avons vraiment insisté pour que vraiment une sensibilisation puisse se faire en tenant des CLD au niveau des arrondissements, mais aussi des rencontres spécifiques avec les acteurs de pêche, mais en tout cas toucher toutes les couches de la population quand même, afin que puisque nul n'ignore quand même les enjeux et également l'importance de cette terre marine qui a été quand même décidée ici au niveau du département. Vous écoutez les informations sur Oukoumel FM, la 106.0. C'était l'un des titres de ce journal. La cité religieuse de Médina Souane veut avoir une voie d'accès praticable et voir aussi son poste de santé érigé en centre de santé. En plus de cela, ces dignitaires religieux sollicitent également des accompagnements dans le cadre des Dara modernes. Médina Souane, qui célébrait son Gamou annuel édition 2024, en a profité pour signifier toutes ses doléances aux nouvelles autorités. El Haj Abdoulaye Souane, le chargé des relations du Khalife général de Médina Souane et porte-parole du Gamou annuel de la dite cité, s'en explique au micro de votre serviteur. Merci beaucoup. C'est un moment essentiel dans la célébration du Gamou. Cet instant nous permet, entre temporel et spirituel, de pouvoir discuter sur les questions de la cité. Et pour cela, donc, le Khalife général a exprimé en tout cas ses vœux et souhaité au gouvernement puisse avoir la possibilité de satisfaire les doléances de la population. Et dans ces doléances de la population, donc Boudié, département de Sédhiou, la cité religieuse de Médina Souane n'en manque pas. Nous avons parlé du bitumage de la boucle de Boudié, donc qui est en arrêt. Donc il faut demander au gouvernement de pouvoir diligenter toutes les questions liées à cette blocade pour que les travaux puissent continuer au bonheur de la population. Mais aussi au niveau de Médina Souane, vous le savez, ça fait partie des cités les plus influentes de la Casamance, qui accueille des milliers de talibés. Et pour cela, nous avons besoin que dans les deux autres cités, Médina Souane aussi a besoin de ce projet de modernisation des cités religieuses. Cela nous permettra de mieux accueillir nos pèlerins et de les mettre dans de très bonnes conditions. Mais aussi, on a souligné d'autres doléances, par exemple, comme le cas de la santé. Parce que nous avons ici un poste de santé, donc la capacité, la démographie dépasse largement ce poste de santé. Donc le Khalife a émis cette vœu de faire cette doléance au président de la République, au gouvernement, de pouvoir faire une mutation du poste de santé au centre de santé. Oui, la modernisation des Dara aujourd'hui est une question cruciale parce qu'on ne pouvait pas rester dans l'ancien système. Donc il faut moderniser ces Dara. Ces modernisations doivent être accompagnées. Et aujourd'hui, l'accompagnement doit venir de l'État. Donc nous avons fait tout ce que nous pouvons faire. Depuis des années, on forme des imams. Depuis des années, on forme des savants. Depuis des années, on fait de l'enseignement gratuit aux jeunes et autres. Maintenant, aujourd'hui, il faut que l'enseignement soit aussi adéquat à la nouvelle génération. Donc aujourd'hui, on a besoin des informatiques qui s'apprennent un peu partout, puissent être faits dans les Dara. Donc pour permettre en tout cas aux talibés d'être au diapason de leur temps. Donc c'est pour cela qu'il faut vraiment moderniser les Dara et appuyer aussi en tout cas les Dara. Dans un autre registre, le phénomène de l'immigration irrégulière et ses lots de morts qui occupent l'actualité dans notre pays n'a pas laissé indifférent le Khalife général de Médina Souane. Par la voix de son chargé des relations, il invite le gouvernement actuel à mettre en place sa politique d'employabilité des jeunes afin d'endiguer ce mal avec ses lots de morts. El Haj Abdoulaye Souane que nous écoutons. Mais aussi, il a évoqué le phénomène aujourd'hui qui est crucial, je peux dire important, parce que l'océan est devenu, en tout cas, le cimetière silencieux de nos bras valides. Donc, pour cela, pour bâtir un pays et pour bâtir l'émergence, il faudrait qu'il y ait des jeunes capables. Maintenant, si nous voyons toute notre jeunesse partir prendre la mer Méditerranée à des destinations inconnues et qu'aujourd'hui, nous constatons de manière triste ces résultats parce que beaucoup de jeunes sont morts, en tout cas, dans l'océan. Et laisser des familles dans cette détresse, c'est pourquoi il a lancé, en tout cas, on appelle solennel au gouvernement de
pouvoir trouver des solutions qui permettront de fixer les jeunes chez eux et de ne pas partir. Parce que ces tentations de partir, on peut le souligner qu'il y a le manque d'emploi, aussi le manque de formation et d'encadrement. Et aujourd'hui, le gouvernement est là pour ça. Donc, le Khalif demande au gouvernement de prendre toutes ses responsabilités et d'initier des programmes et des projets qui permettront vraiment à la jeunesse de notre pays de rester et d'œuvrer pour le développement du pays. À Kolan et à Atchoufa, vous nous écoutez sur la 106.0. Mesdames, Messieurs, la suite du journal, c'est dans un instant. Pour Koumel FM, le journal des sports. Voilà, donc nous allons parler cette fois-ci de l'actualité des sports. Et aujourd'hui, donc, c'est l'affaire de Lamine Fati. Donc, démarrons d'abord par le basketball. La 21e édition de l'Afro-Basket des joueurs de moins de 18 ans a été marquée par les commentaires sur l'âge des joueurs de certaines sélections. La FIBA Afrique compte remédier à ce problème avec des tests IREM. La sélection U18 du Sénégal a terminé à la 3e place avec la médaille de bronze lors de l'Afro-Basket de cette catégorie qui s'est tenue au début de ce mois de septembre à Pretoria, en Afrique du Sud. Selon le président de la Fédération sénégalaise de basketball, ce n'était pas le résultat attendu, mais il demeure satisfait de la prestation des joueurs qui sont aujourd'hui attendus pour assurer la relève dans la sélection des seniors. Donc parlons à présent qualification Afro-Basket 2025, un week-end de basket non-stop, ce qui est prévu pour la fenêtre de novembre à Dakar Arena. Les Lions seront de retour en novembre. L'équipe nationale du Sénégal jouera la fenêtre qualificative à l'Afro-Basket 2025, un tournoi qui aura lieu à Dakar Arena. La fédération sénégalaise qui organise veut maximiser les chances de qualification. Cette fenêtre de qualification aura lieu du 22 au 24 novembre à Dakar Arena. Après les groupes B et D en février, les équipes de poule A et C vont entrer en lice pour cette compétition. La sélection dirigée par Sagana Diop, qui s'est préparée avec la Tunisie, est logée dans le groupe A avec le Cameroun, le Gabon et le Rwanda. Le coach des Lions a déjà fait part de la liste des joueurs qui disputeront le tournoi, affirmant la Fédération sénégalaise de basketball. Et puis parlons football. La sélection sénégalaise des moins de 17 ans a entamé sa préparation pour le tournoi de l'UFAO-A prévu à Dakar du 17 au 31 octobre 2024 avec pour objectif de se qualifier pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations U17. Qualification qualifiée avec brio pour la phase de groupe de la Coupe de la Confédération Coupe CAF. Le Jaraaf de Dakar se prépare à connaître ses futurs adversaires. Le tirage au sort qui se tiendra le 7 octobre 2024 au siège de la Confédération africaine de football CAF au Caire désignera les équipes avec lesquelles les vice-champions du Sénégal devront croiser le fer. Le Jaraaf sera placé dans le chapeau 3, une position qui, bien que difficile, laisse entrevoir des belles perspectives pour la suite du tournoi. La CAF a communiqué les détails de cet événement attendu. Le tirage au sort de la Coupe CAF commencera 13h00 heure locale, 10h GMT, suivi de celui de la Ligue des Champions à 14h, 11h GMT. Le Jaraaf auréole sa qualification, se prépare désormais à relever un nouveau défi sur la chaîne africaine. Donc c'est tout pour cette page de sport, Younous. Merci à vous, Lamine Fati, pour ce résumé de l'actualité des sports. Elle met d'ailleurs un terme à ce journal. Le rappel des titres. Régénération et gestion rationnelle des ressources halieutiques dans le Balantakunda Brassou. Une aire marine protégée verra bientôt le jour dans la dite zone. Sa mise en œuvre a fait d'ailleurs l'objet d'un CDD de partage et d'échange sur ces enjeux. Émigration irrégulière, le khalife général de Médina Souane demande à l'État de mettre en branle sa politique d'employabilité des jeunes pour stopper ce phénomène dramatique. Justement, la dite cité religieuse qui célébrait son gamou annuel édition 2024 en a profité pour réclamer le bitumage de la boucle du Boudier et l'érection de leur poste en centre de santé. Vous avez suivi le porte-parole, le chargé plutôt des relations du khalife général El Ghaz Abdoulaye Souane. La passe des sports présentée par Lamine Fati a complété cette édition d'information. Aux opérations techniques, il y avait respectivement Abdou Diédiou et Ousseynou Kamara. À la réalisation, Lamine Fati. Un grand merci à vous, mesdames, messieurs, pour l'écoute attentive. Restez d'ailleurs à l'écoute de Poukoumel FM. Les bonnes choses, ça se passe ici. Au revoir. Poukoumel FM.
Edouard Diatta, maire de Diatakunda. Monsieur le maire, bien longtemps, bien le goudron, pas bien mouillant katata pour que les cafés air marine protégée qu'à étendre dans le Balantakunda. Bi aller au projet Nyadila. Bon, projet, alors, à manquer un projet fantastique, on peut le faire, ça dépendra de notre engagement. Notre population doit s'engager vers ça. Projet dronéage, Akadol sauver en un instant, Akadol Barmale. Mais il faudrait voir, est-ce que au Barmon, est-ce que c'est contenu ou bien, n'est-ce pas, les gens vont rentrer dans leur fond et ils vont récupérer ce qu'ils avaient perdu. Je crois que nous projet Anatawo Lenyama. Au niveau de Ziguinchor, au niveau de Bemé, au niveau de Douladoto, il y a plein d'AMP. Mais aujourd'hui, ils sont des gens qui sont en train de il est pertinent actuellement il va récupérer la demande de monde. Aujourd'hui, mais c'est pas l'idéal. Bien qu'on soit riverain du fleuve, mais il y a beaucoup de choses qui nous échappent. Donc au B, nyanta situation jibelam fanjibela, na jibe nyanta vraiment na doulal sauver la nyame. Oui, mon projet c'est justement ça, que tous les maires acceptent de s'asseoir sur table, ils sont pour accompagner la Molu. Milbe la commune est accompagnée dans cette décision-là. En tout cas, Ntebe Ole Noma. Depuis que Doko commence, on a tout fait à Ziguinchor, beaucoup de réunions. J'ai toujours pris la parole au nom des maires. Mais il m'a mandaté. Mais je pense que Koulomi Yalonko na molu nyanta accepter la kata kabulaje. Parce que exemple nga djele doula d'autre. Nana tadjang, on ne doit pas tourner le dos à ça.